On pouvait croire avec le désistement de Bernie Sanders que le processus des primaires démocrates était terminé, mais mardi se tenait le vote des primaires de l'État de New York et du Kentucky. On en parle avec notre politologue dans le cadre de notre chronique internationale, Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. On peut se demander pourquoi il y a encore des primaires si déjà les deux candidats en fait sont certains de gagner leur investiture. Oui, mais il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, il y a eu la crise du coronavirus qui a fait décaler plusieurs dates. En tout et partout, il y a eu 16 États qui ont dû reporter leur vote pour les délégués. Normalement, ça aurait dû être fini le 2 juin, mais avec tous les reports, ça va se finir officiellement le 11 août avec l'État du Connecticut. L'affaire qu'il faut savoir avec les primaires américaines, c'est qu'on vote pas pour un candidat, on vote pour les délégués que eux vont voter pour le candidat. Ces délégués-là, c'est des cadres du parti, ça influence la plateforme du candidat et du parti en général. Ça modifie aussi les règles du parti. Donc, ça permet d'influencer le parti de l'intérieur, même si le choix du candidat à la présidence est déjà choisi. Donc, juste pour cette semaine, avec l'État de New York, il y a eu beaucoup de surprises. Il y a eu beaucoup de cadres du parti qui étaient là depuis longtemps, qui sont fait tasser. Donc, c'est vraiment une manière d'influencer la direction du parti, même si, justement, les candidats sont déjà choisis. Et maintenant que les candidats à la présidence sont choisis, l'attention se tourne sur le choix du colistier. On sait déjà que Mike Pence devrait être le colistier de Donald Trump. Par contre, pour Biden, ça n'a pas encore été choisi qui va être le sien. Non, effectivement. Aux États-Unis, c'est différent d'au Canada. Le choix du vice-président, c'est vraiment important pour le choix du vote. Comparativement ici au Canada, le vice-premier ministre, personne vraiment le connaît et personne ne fait campagne sur sa candidature. Cependant, aux États-Unis, c'est différent là-dessus. Officiellement, le vice-président n'a pas beaucoup de pouvoir. Il n'a pas de mandat exécutif. Le seul rôle officiel qu'il a, c'est être le président du Sénat et il peut pas voter, il peut pas participer au débat, mais il peut voter seulement s'il y a une égalité. C'est vraiment son rôle officiel s'arrête là du côté de la gouvernance. Cependant, une chose importante à savoir, c'est que c'est le numéro 2 dans la succession au président. Si le président meurt, ça va être cette personne-là qui va lui succéder. Et cette fois-ci, c'est quand même assez important compte tenu de l'âge des candidats. Biden, en ce moment, a 77 ans et Donald Trump a 74 ans. On sait que la présidence, c'est un métier quand même assez exigeant pour le corps. Donc, c'est pas totalement exclu que le vice-président pourrait devenir le président lors de ce mandat-là. Et on comprend que le choix du colistier, ça a une importance particulière à cause de ça cette fois-ci. Mais outre la capacité d'assurer la charge présidentielle, quelles sont les autres qualités qui sont recherchées pour un bon vice-président? Du côté des élections, c'est vraiment d'avoir la capacité à élargir la base électorale, soit pour le point de vue idéologique, plutôt peut-être pour la diversité ou géographiquement. On sait que Joe Biden est plutôt un centriste, donc pour lui, ce serait peut-être une idée d'aller prendre quelqu'un qui est un petit peu plus à gauche de lui pour être sûr de rallier sa base pour les amener voter. On pourrait aussi se demander pour la diversité, on sait que Joe Biden s'est déjà engagé à prendre une femme comme candidate pour la vice-présidence, mais ça pourrait être aussi une femme issue d'une minorité, soit latine, soit afro-américaine, afin justement de consolider le vote autour de cette candidature-là et justement s'assurer que les électeurs, même s'ils sont sympathiques à ta cause, que le jour du vote, ça sort pour aller voter pour être sûr de justement faire le plein de vote. Et finalement, une autre chose qui est importante pour un vice-président, c'est de venir d'une autre région du président. On sait que Joe Biden est plus de la côte Est, donc ce serait peut-être intéressant de prendre quelqu'un qui serait plus de la côte Ouest pour justement avoir des appuis un petit peu partout dans le pays. Et une autre chose, c'est si le candidat à la vice-présidente vient d'un gros État qui pourrait apporter beaucoup de votes, c'est aussi un autre plus, c'est un autre élément qu'il faut prendre en compte quand on choisit son vice-président. Et avec ces critères-là, est-ce qu'il y a des noms qui circulent présentement? Pour l'instant, Joe Biden a dit qu'il y avait une short list de 10 candidats qu'il a déjà rencontrés, discuté. Justement, il est en train de faire son choix. Joe Biden a dit que pour lui, il y avait 3 critères importants pour choisir sa colistière. Tout d'abord, c'est d'être capable d'assurer la présidence s'il lui arrivait quelque chose, donc une femme d'expérience, aussi qui partage les mêmes objectifs politiques que lui et que
plus sur le point de vue personnel, être capable de bien s'entendre, vu que c'est vraiment un travail à deux. Les deux personnes discutent souvent, longtemps, donc c'est important qu'il y ait une bonne chimie entre les personnes. Si Joe Biden décide d'essayer de plus aller rallier l'aile gauche de son parti, on pourrait penser à Elizabeth Warren, qui pourrait être une bonne candidate pour lui, vu que cette personne-là était plus proche idéologiquement de Bernie Sanders. Donc, ça pourrait peut-être permettre de justement rallier autour de sa candidature toutes les partisans de Bernie Sanders qui seraient peut-être intéressés de rester chez eux la journée du vote, étant donné qu'ils ont été déçus des résultats de la primaire. Si toutefois Joe Biden décide de jouer plus la carte de la diversité, il y a un nom qui circule beaucoup, ce serait Kamala Harris, qui est une sénatrice en Californie, qui est une personne afro-américaine, et justement avec tous les éléments qu'il y a eu avec Black Lives Matter, son nom circule beaucoup et justement serait peut-être une des bonnes personnes qui pourrait aider justement à rallier toute ce mécontentement populaire-là pour l'amener jusqu'aux urnes. Bon, ben on va vérifier ça dans les prochains jours, qui Joe Biden va choisir, justement. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.